B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Ayin Chet. Nous commençons à la Mishnah qui se trouve à la 11e ligne, à partir du début de la page, à Socher et à Chamor. La Mishnah nous enseigne, nous dit une suivant à Socher et à Chamor, celui qui loue un âne, Léolicho Ba'ar. Et il a dit à son propriétaire, je dois monter dans cette montagne, et donc je veux louer un âne pour le prendre dans la montagne. Mais en fin de compte, Olicho Babika, il l'a amené dans une vallée. Ou bien Babika Volicho Ba'ar, il a demandé un âne pour se rendre dans une vallée, dans une bika, dans une plaine, et il a amené cet âne Bahar dans la montagne. Quel est le din d'un socher? Un homme qui a loué une bête. Nous avons une marloquette connue entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que son statut est le statut d'un shomer chinam ou d'un shomer sachar? Est-il responsable en cas de vol ou de perte, ou seulement en cas de pshia, de négligence? Mais dans tous les cas, si la bête est morte, le socher est patour. Ici, le socher qui a donc loué cet âne a changé les conditions, puisqu'il a demandé un âne né dans la montagne, il a été dans une plaine, ou le contraire. La Mishnah nous dit Afilu zoeser milim et zoeser milim, même si dans la distance, dans un côté c'était 10 000, donc environ de 10 km, de l'autre côté aussi 10 000, donc il n'a pas fait avancer la bête, n'a pas fait marcher la bête plus dans un cas que dans l'autre. Ou meta, mais la bête est morte, chayav, il est responsable, il devra payer la bête à son propriétaire. Et nous verrons pourquoi, quelle est la raison dans la Gemara, et nous verrons aussi, comme nous explique Rashi, pourquoi on ne fait pas dans la Recha la différence si la bête a glissé ou si la bête a pris un coup de chaud. La suite de la Mishnah, Socher et Achamor, celui qui a loué un âne, Léolicha Bahar, pour prendre cet âne et le monter sur une montagne, Volicha Babika, et il a mené cet âne dans une plaine, dans une vallée, Imichlika, si l'âne a glissé dans la bika, dans la vallée, et que la bête est morte, par exemple, patour, il est patour. Pourquoi? Parce que il avait loué cette bête pour l'amener dans la montagne. Dans la montagne, on peut plus vite glisser que dans la vallée. Donc si la bête a glissé dans la vallée, il est patour. Veimuchama, mais si la bête a eu un coup de chaud, chayav, dans ce cas-là, il est chayav. Étant donné que dans la plaine, il fait plus chaud que dans la montagne. Donc c'est parce que il a amené cette bête dans une vallée, dans la plaine, c'est pour cela que elle a subi ce dégât, qu'elle est morte par ce coup de chaleur. S'il avait monté dans la montagne, elle n'aurait rien eu. Léolicha Babika, inversement, s'il a loué une bête pour l'amener dans une vallée, Léolicha Ba'ar, il a monté dans la montagne. Là, Imichlika Chayav, si la bête a glissé, il est Chayav. Parce que s'il l'avait amené dans une bika, généralement dans une bika, on ne glisse pas. C'est dans la montagne, puisque la montagne est brute, c'est de la pierre, la bête risque plus de glisser. Vimuchama, et si la bête a pris un coup de chaud, à ce moment-là, il est patour. Pourquoi? Puisque dans la bika, là où il avait demandé de prendre la bête aurait pu, encore plus, attraper chaud que dans la montagne. Immachmata ma'ala, mais si c'est à cause de la ma'ala, c'est-à-dire parce que la bête est montée, c'est pour cela qu'elle a eu un coup de choc au Rama, à ce moment-là, il est chayav, parce que cette chaleur est arrivée par cet effort que la bête avait de monter sur la montagne. Donc on voit que dans la Recha, le Tana ne fait pas de différence si Michlika ou Rama, alors que dans la Sefa, dans la suite, on voit qu'il y a une différence si la bête a glissé après un coup de chaud, pourtant les cas sont semblables. C'est la question que nous allons, ce que nous développerons dans la Gemara. À Socher et Achamor, la Mishnah continue, nous dit celui qui loue un âne, Veivrika. Rashi nous dit que nous verrons dans la Gemara que signifie Veivrika, Oshenasit Angaria, où la bête a été prise pour le travail du roi,
Omerlo, c'est-à-dire le propriétaire de la bête, dira à celui qui a loué la bête, Areshelcha lefanecha, c'est-à-dire prends la bête comme elle est. C'est ton mazal, c'est-à-dire si Ivrika, nous verrons que signifie Ivrika dans l'Agma, ou bien si Naasit Angaria, c'est-à-dire si elle a été prise pour le travail du roi, eh bien c'est ton mazal, et je ne te donnerai pas une autre bête. Donc tu attends que la bête te soit rendue, et ensuite tu pourras l'utiliser. Mais meta onishbera, si la bête est morte, onishbera ou elle s'est brisée le pied ou un des membres, chayav le'amid lo chamor. Dans ce cas-là, le propriétaire de la bête doit donner une autre bête au socher, à celui qui a loué la bête pour qu'il puisse l'utiliser. Donc nous allons expliquer toute la Mishnah dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara demande Ma'ishena Recha de lo kamaflig. Pourquoi dans la Recha, dans le premier cas de la Mishnah, lorsqu'un homme a loué un âne pour monter cet âne dans la montagne, il l'a amené dans la plaine, ou le contraire, Bikav ou l'Ichabar, le Tana nous a dit si la bête est morte, il est chayav. Pourquoi on ne fait pas de différence si Huchleka, Huchama, si elle a glissé, si elle a pris un coup de chaud? Ou Ma'ishena Sefad et Kamaflig, alors que dans la Sefad, la suite, le Tana fait la différence entre Huchleka et Huchama. Amred be Rabbi Yannai. Le Bet Midrash de Rabbi Yannai nous expliquait que Recha Shemet Machmatavir. Dans la Recha, on parle où la bête n'a pas glissé, n'a pas eu un coup de chaud, simplement la bête est morte par elle-même. Et puisque je t'avais donné cette bête pour la monter pendant la montagne, et tu l'as amenée dans la plaine, ou le contraire, je peux dire que c'est à cause de ce changement que la bête est morte. La bête est morte à cause chez Meta Mahmat Avir, à cause de l'air. D'Amrinan, on va dire, dans le cas où il avait pris la bête pour l'amener dans une bik'a, il l'a amenée sur la montagne. On va dire Avira de Arkatla, c'est parce que la bête n'avait pas l'habitude de cet air de la montagne qu'elle est morte. Ou bien je vais dire le contraire. V'Amrinan Avira de Bika Katala, dans le cas où il avait emprunté la bête pour l'amener dans la montagne, il l'a amenée dans une plaine, je vais dire c'est à cause de cet air de la plaine. La bête n'avait pas l'habitude. Étant donné que c'est un air qui est moins pur, si on peut dire, que dans la montagne, donc la bête n'a pas supporté et elle est morte. Et c'est pour cela que dans la Recha, on ne fait pas de différence si Uchleka ou Uchama, puisque elle est morte de par elle-même. La question est de savoir à cause de quoi elle est morte, donc je vais dire à cause de l'air de la montagne ou de l'air de la plaine. Et dans tous les cas, le socher qui n'a pas rempli les conditions de cette location, puisqu'il l'a amené dans un autre endroit, c'est lui qui est responsable. Rabbi Yosef bar Chanina lui va donner une autre réponse. Il va dire dans la Recha, on parle que la bête est morte à cause de Uftsena. Rashi explique, c'est-à-dire la bête était fatiguée, épuisement total, où elle a porté, elle s'est fatiguée en portant. Donc si il a loué la bête pour l'amener dans une plaine, il l'a montée sur un har, sur une montagne, alors le propriétaire pourra dire, étant donné que la bête a dû monter, c'est pour cela qu'elle s'est fatiguée et elle est morte. Et Rashi rajoute et nous dit, puisque au début tu l'as fait monter, pendant toute la montée elle s'est fatiguée, et même lorsqu'ensuite elle était sur le haut de la montagne, et elle ne montait plus, mais à ce moment-là elle est morte, eh bien cette première fatigue était suffisante pour ensuite la tuer lorsque elle a succombé sous son poids. Inversement, lorsqu'il a emprunté la bête pour la monter sur une montagne et qu'il l'a amenée dans une bik'a, même, nous dit Rashi, si nous n'avons pas vu la bête transpirer, le jour n'était pas particulièrement chaud pour qu'on puisse dire qu'elle a eu un coup de chaleur, malgré tout, je vais dire ainsi. Si elle était dans la montagne, étant donné qu'il y a de l'air dans la montagne, donc cet air lui aurait donné plus de force et la bête n'aurait pas succombé sous le poids. Mais dans la bika, dans la vallée, puisqu'il n'y a pas d'air, donc il lui manquait des forces et lorsque elle portait, elle a succombé sous le poids. Donc Rabbi Yosef bar Chanina nous dit en vérité la bête est morte parce que elle était fatiguée du poids qu'elle a porté.
Et je vais expliquer dans un cas, lorsqu'il l'a fait monter sur la montagne, je vais dire c'était cette montée qui l'a fatiguée, et ensuite, lorsqu'elle continuait de porter, elle n'avait plus de force et elle est morte. Mais si elle était dans la vallée, elle ne serait pas morte. Inversement, si il l'a amenée dans la vallée alors qu'il devait la monter dans la montagne, je peux dire, elle n'a pas rechargé ses batteries, elle n'avait pas suffisamment d'air pour supporter le poids, et donc c'est pour cela qu'elle est morte. Et donc on comprend pourquoi dans la Récha, lorsque la bête est morte, on ne fait pas de différence si au Chama ou Ichlika, ce n'est que dans la Sefa. Rabba, lui, va nous donner une autre réponse, va nous dire, on parle dans le cas où c'est un serpent qui l'a mordu, et la bête est morte. Et donc c'est pour cela qu'on pourra dire, tu ne devais pas la monter sur ce har, cette montagne, tu ne devais pas l'amener sur la plaine dont tu es responsable. Rabbi Yochanan va donner une autre réponse de Rabbi Yochanan, Amane Rabbi Meiri. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir, de Amar qui a dit que la ma'avir al da'at shel balabay nikra gazlan. Et tout celui qui ne fait pas ce que le balabait lui a dit, c'est-à-dire ce que le propriétaire avait décidé avec lui de l'amener dans la montagne, lui il a changé, lui dans la vallée il a changé, il est appelé gazlan, voleur. Et quel est le digne d'un voleur? Comme nous l'avons vu dans Masechet Baba Kama, lorsqu'un homme a volé une bête, il doit rendre la bête et il est responsable, il a acquis cette bête et il est responsable de tout ce qu'il arrivera, et ensuite il devra donner une autre bête au propriétaire. Donc puisqu'il a changé, la bête lui appartient par les kinyan exela, et il se doit de rendre une bête à son propriétaire. Si la bête n'est pas morte, il peut rendre cette même bête, mais si la bête est morte, il doit lui donner une autre bête. Et donc peu importe pourquoi elle est morte, puisqu'il était une gazlan, il a acquis la bête, il doit donner une autre bête. Mais alors demande à Rabmir de quel Rabmir il s'agit. Où est-ce que nous avons vu que Rabmir dit que celui qui change est appelé gazlan? Il est ma Rabmir de Tseva, c'est le Rabmir de la Sugia de Tseva, c'est-à-dire de celui qui a donné de la laine à teindre. Dites-nous, nous avons vu un Oten Tsemer, la Tsava, dit Tseva lo Adom, un homme qui a donné de la laine à teindre en rouge, Vetseva Shachor, et l'ouvrier le teindurait la teinte en noir, ou bien Shachor Vetsavo Adom. Il lui a demandé de la teindre en noir et de la teinte en rouge. Rabbi Meir Omer Noten no Demet Simro. D'après Rabbi Meir, le Human, c'est-à-dire le Tzava, a acquis la bête, et il devra donner au propriétaire le prix de la bête, la laine. Rabbi Meir pense que le Tzava, le teinturier, a acquis la laine, et donc il gardera cette laine avec sa couleur, et il devra donner le prix de la laine au propriétaire. On va évaluer combien la laine blanche, avant d'avoir été teinte, combien elle vaut, combien on aurait pu la vendre au marché, et c'est ce qu'il donnera au propriétaire. Alors que Rabbi Yehuda nous dit, Mashvar Yeter Leitzian, Rabbi Yehuda nous dit tout dépend. Si la laine vaut 100, et que ce tabac a investi 20, et qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas la couleur que voulait le propriétaire, mais cette laine vaut aujourd'hui 140, donc puisque le shvar, c'est 40 de plus, et Yeter al Haïtia plus que l'investissement, Noteno et Haïtia, il donnera au Tzava juste 20. Vim Haïtia Yeter al Hashvar, Noteno et Hashvar. Et si le Tzava a investi 40, mais la laine ne vaut que 120, donc il n'y a eu que 20 de plus-value sur cette laine, il lui donnera que le Shvar, c'est-à-dire 20, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, Kol ha-meshane yado ala tartona, et donc il prendra le moins. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Meir, il a acquis la laine. Pourquoi a-t-il acquis la laine? C'est parce que le balabait lui a demandé de la teindre en rouge. Il a été la teindre en noir. Nous dit la Gemara, non, mima, il dit le machane atam de kanibishunu imaase, peut-être là-bas c'est différent, puisqu'il y a eu un changement d'état par une action. Au début, c'était de la laine blanche qui n'était pas teinte, et là, il l'a teinte en rouge ou en noir. Il y a eu un changement. Donc par ce chinouille, par ce changement, il a acquis la bête, mais à propos de l'âne, il a simplement changé d'itinéraire. Peut-être que dans ce cas-là, il n'a pas acquis puisqu'il n'y avait pas d'action. Donc nous n'avons pas de preuve. Alors quel est le Rabbi Meir? El Rabbi Meir de Magbit Purim. C'est le Rabbi Meir de Magbit Purim. Lorsqu'on a récolté de l'argent pour Purim, des Tanya, Magbit Purim, les Purim. Lorsqu'on a récolté de l'argent des habitants de la ville pour donner aux pauvres pour la Souda de Purim, c'est les Purim, c'est pour Purim. On devra donner tout l'argent aux pauvres pour Purim. Magbitaïr, Lotoaïr, lorsqu'on a prélevé de l'argent pour cette ville, ce sont pour les pauvres de cette ville, et pas pour les pauvres d'une autre ville. Ven medagdekim medava. Et on ne va pas être medagdek, c'était pointueux, dire, mais les pauvres vont se suffire de moins,
et le reste, on pourra le donner dans le Kish el Tzedaka. Il n'y a pas tant de pauvres, non, on donnera tout. Aval lokrim et ha'agalim ve'shochatim ve'ochlim otam. Mais, ce que l'on peut faire, on peut acheter des veaux avec l'argent qu'on a prélevé, on va les égorger, les pauvres vont manger cette viande, va'amutar, et le reste, c'est-à-dire, puisqu'ils ne vont pas tout manger le jour de Purim, donc le reste sera vendu, Yipol, les Kish Tzedaka, et l'argent sera récupéré, et on mettra cet argent dans la caisse de Tzedaka. Donc c'est vrai que le Khatrila, on va acheter des veaux, on va les égorger les veaux pour Purim, on va donner aux pauvres, manger autant que vous voulez, ce qui reste sera vendu, et on mettra l'argent dans le Kish Tzedaka. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Magbit Purim les Purim, ce qu'on a prélevé pour Purim, restera pour Purim. Ve'ene ani racha likach mehem retzua les sandalo, et le pauvre ne peut même pas prendre de cet argent pour acheter une lanière pour sa chaussure, sa sandale. Et là, imken itna b'ma'amad al-sheikh, sauf si il y a eu une condition qui a été faite avec les habitants de la ville, comme quoi il pourrait utiliser pour autre chose. Divrei Rabbi Yaakov, She'amar Mishum Rabbi Meir. Et ce que nous venons de voir, ce que nous enseignent ici Tanakama et Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Meir. Tosfot nous explique que Rabbi Eliezer, en disant Magbit Purim les Purim, qu'est-ce qu'il a rajouté par rapport à Tanakama qui avait dit aussi Magbit Purim les Purim? Tosfot nous explique que Tanakama ne parle que du Gabay, et Rabbi Eliezer rajoute que même le pauvre n'a pas le droit de changer. En tout cas, Rabban Shimon Gamliel, Mekel, Rabban Shimon Gamliel, lui, et Mekel, permet de changer. Donc nous voyons d'ici qu'au nom de Rabbi Meir, Tanakama de Rabbi Meir, Magbit Purim, les Purim, donc on ne peut pas changer ce qui a été donné, ne peut pas être utilisé pour autre chose, c'est le Rabbi Meir, qui dit que celui qui est méchané, Midat Balabaim, Nikra Gazlan. La Gemara dit non, Din Mahatam, Nameda, Data di Purim ou di Yevleo, Data din Tachinel, ou Yevleo, peut-être que là-bas c'est différent, parce que les gens ont donné pour Purim, et n'ont pas donné pour autre chose. Et donc, s'ils n'ont pas donné pour autre chose, l'argent reste la propriété de celui qui l'a donné. On ne peut utiliser cet argent que pour acheter de la nourriture pour Purim. Mais là, peut-être que dans notre cas de l'âne, même s'il m'a donné l'âne pour le mener dans la montagne, et j'ai changé, je l'ai amené dans une plaine, dans une vallée, peut-être qu'il n'est pas appelé une gazlan. Et là, alors la Gemara revient. Voici le Rabbi Meir. Où est-ce que nous avons vu que Rabbi Meir pense que celui qui change est appelé Gazlan? La Rabbi Meir, des Tanya, voici une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Lazar, ou même Mishum Rabbi Meir, Mishum Lazar du nom de Rabbi Meir. Hanoten dinar le'ani, celui qui donne un dinar, une pièce, à un pauvre likar lo chalou, pour qu'il s'achète un habit. Lo ikar po talit, il ne pourra pas acheter un talit. C'est-à-dire une autre sorte d'habit. Talit lo ikar bo chalouk. Il lui a donné l'argent pour acheter un talit, il ne pourra pas acheter un chalouk, un costume. Pourquoi? Parce qu'il change du but de ce que le balabait qui lui a donné cet argent, de sa volonté. Lui voulait lui acheter telle chose, il ne peut pas acheter autre chose. Donc on voit que celui qui change est appelé gazlan, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas changer. Et donc de même, pour l'âne, la Gemara dit non, din machane atam datul mirchede. Là-bas, c'est peut-être différent. Que les gens risque de soupçonner le balabait d'avoir fait le neder d'offrir à ce pauvre par exemple, un costume, une veste, et en fin de compte on voit que le pauvre n'a pas acheté cette veste, donc ils vont dire le balabait ne lui a rien donné. Donc là-bas ce n'est pas à cause du pauvre, peut-être que le pauvre aurait pu changer, mais sinon les gens vont soupçonner le balabait d'Amrin, chez les gens vont dire Amar Plania, Zavnin ale levu chez les Plouni, un tel a dit je vais acheter un habit à Plouni Ania, à un tel le pauvre, il ne lui a pas acheté. Et donc les gens vont soupçonner le balabait de ne pas avoir accompli son neder. Donc c'est pour cela que le pauvre ne peut pas changer. Mais ce n'est pas par rapport à la volonté du balabait. Iname ou bien, peut-être que Zavnina les glima, velo zavanle, dans le cas où il a dit je vais lui acheter comme un talit, et il ne lui a pas acheté. Alors la Gemara continue, nous dit, mais imken, ditne pnei achad, si vraiment c'est là la raison de Rabbi Shimon Lazar au nom de Rabbi Meir, à cause du chashad, pourquoi c'est marqué mipnei shema'avir al dato shel balabait, parce qu'il change de ce que le balabait voulait. On aurait dû dire à cause du chashad, ma mipnei shema'avir al dato shel balabait, shmamina, c'est pour nous enseigner que non, la raison c'est mishum de shanehu, c'est parce qu'il a changé. Le balabait lui a dit, achète un chalouk, il ne peut pas acheter un talit.
Chet un talit, il ne faut pas acheter un chalouk. Vechol ha'ma'avir al dat shel habayit nikra gazlan, c'est celui qui change, c'est le pauvre change, lui est appelé un voleur. Donc nous avons expliqué la première partie de la Mishnah. C'est marqué que celui qui a emprunté, a loué un âne pour l'amener dans la montagne, l'amener dans une plaine, ou inversement, et si la bête est morte, il est chayav. Donc la question était pourquoi là le Tana ne fait pas la différence si uchleka ou chama. Nous avons vu plusieurs réponses. Donc on parle dans le cas où la bête est morte, ou bien, comme donne la Gemara une première réponse, la bête est morte à cause, donc par elle-même, et on va dire c'est l'air de la montagne ou l'air de la plaine. Ou bien, on va dire, comme Rabbi Yosef Rav Hanina, que la bête est morte fatiguée sous le poids de ce qu'elle portait. Et donc là aussi, on va dire, lorsqu'elle est montée dans la montagne, ceci l'a affaiblie, ensuite elle est morte, ou bien lorsqu'elle a été dans la plaine, il n'y avait pas suffisamment d'air, et elle est morte. Rabba avait dit, c'est un serpent qui l'avait mordu, donc on va dire parce qu'elle a été dans la montagne ou dans la plaine. Et Rabba avait dit au nom de Rabbi Yochanan que l'auteur de la Mishnah c'est Rab Meir, donc simplement parce qu'il a changé, le propriétaire lui a dit amène-la dans la montagne, il l'a amené dans la plaine, il est appelé Gazlan, et donc il a acquis cette bête par les Kinyanik, et là il doit la rendre à son propriétaire intacte, vivante, et s'il ne peut pas la rendre vivante, si elle est morte, donc il doit payer cette bête, quoi qu'il arrive. Si Hurleka ou Chama, qu'elle est glissée, qu'elle prend un coup de chaleur, il est chayav beonsim, puisque c'est comme un voleur, il se doit de rendre la bête. Et donc nous avons vu de quel enseignement nous avons pu déduire que Rabbi Meir pense que celui qui change du dad de Balabait est appelé un voleur. Nous avons vu dans la Mishnah Socher et Tachamor Viivrika. Rashi nous avait dit Viivrika, nous verrons dans la Gemara. Maï Viivrika, que signifie Viivrika? Ici, on expliquait Nehorita. Nehorita, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'aveuglement, la bête ne voyait pas quelque chose qui est sorti dans le noir de l'œil, dans la pupille de l'œil, et ensuite la bête ne pouvait plus voir. Donc dans ce cas-là, le propriétaire de la bête doit lui donner une autre bête. Rava Amar Avzekat. Rava dit c'est avzakat. Avzakat, c'est-à-dire ce sont des vers qui ont consommé le pied de la bête. La Gemara nous dit Aoude Amar Lehu avzakat bemilta de malka. Un homme avait dit j'ai vu avzakat, c'est comme s'il avait vu une bête, donc on va dire une mythe, dans les habits du roi. Amroulé, on lui a demandé Bemaï, Betale Kesef ou Betale Dehav. On lui a posé la question, est-ce que c'était dans Betale Kesef, c'est-à-dire des habits Kesef comme de l'argent, donc des habits blancs, donc de lin, ou Betale Dehav, c'est-à-dire dans des habits qui étaient en or, on dit Rashi, c'est de laine qui était teinte en rouge. Et Kade Amré, donc certains expliquent qu'en fin de compte cette histoire s'est terminée ainsi, que Betale Kesef, que lui, Betale Kesef Amar, il avait dit que c'était dans des habits d'argent, Vekatloua, et ils l'ont tué. Pourquoi? Nous explique Rashi, parce que les mythes ne consomment pas, ou cette bête, le H, ne consomme pas les habits de lin. Et Kade Amre, Betale Dehav Amar Veshafro. D'après certains, il avait dit Betale Dehav, donc dans les habits de laine, et ils l'ont laissé, tandis qu'au contraire, il avait sauvé les habits du roi. En tout cas, nous voyons que Viivrika, il y a deux explications. Ou bien la bête est devenue aveugle, ou bien des bêtes, des vers ont mangé les pieds de la bête, donc le propriétaire se doit de donner une autre bête. Donc là, nous voyons que lorsque la bête est devenue aveugle, ou bien si des vers ont mangé les pieds de la bête, le propriétaire de la bête peut dire au socher, are shelcha lefanecha, c'est-à-dire voici la bête que je t'ai louée, tu la gardes et tu continues de travailler avec elle, je ne dois pas te donner une autre bête. C'est ton mazal chagara. Oshna sitan garia, ou si la bête a été prise par le roi, omer lo areshelcha lefanecha, il peut dire aussi areshelcha lefanecha, attends que le roi rende la bête et tu pourras la prendre pour toi. Amarav, Rav vient préciser, l'oshanu la angaria choseret. Ce n'est que dans le cas d'une angaria, c'est-à-dire que le roi a pris la bête, mais il la rendra. Aval angaria shena choseret. Mais si le roi ne rend pas la bête,
Là, dans ce cas-là, Chayav l'amid lochamor, le propriétaire doit lui donner une autre bête. C'est comme si la bête était morte. Shmuel Amar, Shmuel dit non. Ben al-gareh choser ben gashno choseret. Aussi bien si le roi a pris la bête et qu'il la rendra ou s'il ne la rendra pas. Im bederech halicha nitla, si c'est sur son chemin bederech halicha, lorsque, c'est-à-dire que si cet homme-là voulait aller à tel endroit et le roi a pris la bête pour aller aussi à tel endroit. Donc Omer lui dira, c'est lorsque tu arriveras là-bas, le roi te la rendra. Pourquoi nous dit Rashi? Parce que c'est l'habitude des Angaria, c'est-à-dire des hommes du roi, de prendre un âne, et le propriétaire suit la bête, et en chemin, lorsqu'il trouve un autre âne, ils prennent cet âne-là et ils rendent au premier l'âne qu'il a reçu, qu'on lui avait pris. Donc là aussi, le socher, puisque les hommes du roi se dirigent vers l'endroit où il doit lui se rendre, il devra suivre la bête, donc comme dit Rashi, Af Mazal Chagaram, et donc tu vas maintenant louer un autre âne, tu vas suivre l'âne que je t'ai loué, et lorsque les hommes du roi trouveront un autre âne, ils te rendront le tien et tu le prendras. Veim lav bederech halichata, mais si c'est pas vers le chemin là où il doit aller, que la bête a été prise, alors Chayav l'amid lochamor, il doit lui donner un autre âne. Donc nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav fait une différence si la bête va lui être rendue ou pas, et Shmuel nous dit que dans tous les cas, le minag était que les hommes du roi, dès qu'ils vont trouver une autre bête, ils vont laisser la première. Donc si les hommes du roi se rendent à l'endroit où lui doit aussi se rendre, il devra suivre l'âne. Sinon, le propriétaire devra lui donner un autre âne. Métivé l'agmor object, c'est marqué à Socher et Achamor Vivrika. Celui qui a loué un âne, et l'âne a perdu la vue. D'après la première explication. Oshinishtate. Lui, il est devenu fou. Omer, le propriétaire, dira Shecha lefanecha. C'est-à-dire, cette bête est là devant toi, tu la gardes, et tu t'arranges avec elle comme tu peux. Mais meta oshenasitan garia, si la bête est morte ou bien elle a été prise par le roi, alors chayav l'amid lochamor, il doit lui donner une autre bête à la place. Alors nous dit l'agmabish la malerav, encore d'après Rav, on peut répondre lokashakan bangar choser kamegasheno choser. C'est vrai que c'est une contradiction, puisque dans la Mishnah c'est marqué que lorsque la bête a été prise par le roi, il lui dit areshacha lefanecha. Ici on voit que non, il doit lui donner un autre âne. Donc d'après Rav, on dira tout dépend. Kan bangaria choseret, si la bête va lui être rendue, donc il peut lui dire attends qu'on te la rende. Ça c'est le cas de notre Mishnah. Et dans la Braïta, on parlera d'un garia shena choseret, c'est-à-dire le roi ne va pas lui rendre la bête, donc le propriétaire doit lui donner une autre bête. Mais les Shmuel kasher, Shmuel qui lui ne fait pas de différence, puisque aussi bien garia choseret, il peut lui dire shecha lefanecha, donc comment Shmuel va répondre? Et si tu veux dire, puisque d'après Shmuel il y a aussi une différence, si le roi les hommes du roi vont se rendre à l'endroit où lui doit aussi se rendre. Donc il doit les suivre en chemin. Lorsque eux vont trouver une autre bête, il récupérera son âme. Donc ce serait peut-être la différence s'ils se dirigent dans la même direction ou pas. On peut dire dans un cas, c'est lorsque la bête a été prise pour aller vers le chemin là où il doit aller. Et que dans le cas où il doit lui donner une autre bête, c'est lorsque les hommes du roi vont dans une autre direction. Mais Hamid et Katan et Sefan dit l'agma, ça on ne peut pas répondre pour Shmuel. Pourquoi? Parce que dans la Sefa c'est marqué que Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Im bederech halichata nitla omer lo areshalcha lefanecha. Rabbi Shimon ben Lazar lui-même précise que si c'est bederech halichata, c'est-à-dire les hommes du roi se rendent vers la destination du socher, de celui qui a loué la bête, donc il pourra dire areshalcha lefanecha vim la frère lamid lo chamor. Sinon il doit lui donner un autre âne. Donc on voit, si c'est Rabbi Shimon ben Lazar qui fait la différence, c'est Michlal de Tanakama d'après Tanakama, Loshanele, il n'y a pas de différence. Donc pour Tanakama, dans tous les cas, lorsqu'elle a été prise pour le travail du roi, il doit lui donner un autre âne. Puisqu'il doit lui donner un autre âne, nous avons une contradiction avec notre Mishnah. Amalecha Shmuel, Shmuel te dira, ce n'est pas une question. Lav Meikar Rabbi Shimon ben Lazar de Kae Kavati, n'est-ce pas que tu vois dans cette braïta que Rabbi Shimon ben Lazar est d'accord avec moi? Eh bien, Adam Rabbi Shimon ben Lazar, moi je m'explique d'après Rabbi Shimon ben Lazar, mais c'est vrai qu'il y a un Tana qui est cholek. Et donc il n'y a pas de contradiction. Moi j'explique la braïta d'après Rabbi Shimon ben Lazar. Ibaït Ema, ou bien encore, nous dit la Gemara, on peut expliquer que toute la braïta, Kula Rabbi Shimon ben Lazari,
On va dire qu'il manque des mots dans la Braïta, Vachi Katane. Voici comment il faut lire. Si un homme a loué un âne, et la bête, l'âne, est devenu aveugle, ou bien est devenu fou. Omer lo areshecha lefanecha, là il lui dira, l'âne est devant toi, tu peux l'utiliser comme tu peux, puisque l'âne peut encore porter, même s'il ne voit pas. C'est vrai que c'est plus difficile, mais tu t'en serviras comme tu peux. Meta oshenasi tangaria, si la bête est morte, ou s'il a été prise par le roi, chayav l'amid lo chamor, là le propriétaire doit lui donner un autre âne. Et on dira, bamed varim amurim shelo bedech alichatanitla. Seulement, si elle n'a pas été prise vers la direction où cet homme-là qui a loué la bête se rend. Avanitla bedech alichata, omerlo, le propriétaire lui dira, shchalefanecha, il te suffit de suivre la bête et tu récupéreras l'âne dès que eux vont trouver un autre âne. Et donc on rajoute d'ivrer Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi Shaya Rabbi Shimon ben Elazar Omer? Puisque Rabbi Shimon ben Elazar avait l'habitude de dire Im bederech ilucha nitla, il lui dit Areshecha lefanecha, v'im lav chayav la'amidlo chamor. Que si c'est bederech ilucha, donc il lui dira Areshecha lefanecha, puisque tu as qu'à suivre la bête, sinon il doit lui donner une autre bête. Donc on a voulu expliquer la Mishnah, notre Mishnah, comme Rabbi Shimon ben Elazar, afin qu'il n'y ait pas de contradiction pour Shmuel. Alors la Gemara reprend et dit comment peux-tu expliquer que toute la Braïta c'est Rabbi Shimon ben Elazar, puisque dans la Recha c'est marqué Asocher et Achamor Vivrika, celui qui a loué un âne Vivrika, et l'âne est devenu aveugle, Nishtate ou devenu fou. Omer lo Reshelcha lefanecha, il peut lui dire Reshelcha lefanecha. Et donc ceci, tu veux dire c'est même d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Vilou Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Pourtant, on sait par ailleurs que Rabbi Shimon Lazar a dit Asocher et Achamor lirkov alea vivrika o shenishtata chayav l'amid lo chamor. Rabbi Shimon Lazar nous dit que si un homme a loué un âne pour s'asseoir dessus, l'âne est devenu aveugle ou est devenu fou, le propriétaire doit lui donner un autre âne. Donc tu ne peux pas dire que toute la Braïta c'est Rabbi Shimon Lazar, puisque tu vois que Rabbi Shimon Lazar est cholek sur la Recha. Amar Rabba Baravuna lirkov alea shane. Rabba Baravuna répond ici. On parle d'un autre cas, on parle d'Irkov Alea, c'est-à-dire dans quel cas il doit lui donner une autre bête si il a pris la bête pour s'asseoir dessus, pour Shuvoshevet, c'est pour transporter. Lorsque la bête est aveugle ou est devenue folle, il peut toujours transporter, il doit juste la diriger. Mais s'il veut s'asseoir dessus, là il ne peut pas, lorsque la bête est devenue aveugle, donc là le propriétaire devra lui donner une autre bête. Ça c'est ce que donc la Gemara nous enseigne. On continue avec une petite ligne encore. Amar Rav Papa avec l'isrouchit qui l'irkov alé adamé. Rav Papa nous dit, mais si il a loué une bête pour transporter des ustensiles en verre et que la bête est devenue aveugle ou folle, là, le propriétaire de la bête devra lui donner une autre bête, puisque c'est qu'il l'irkov alé, c'est comme s'il veut s'asseoir dessus, c'est-à-dire que si la bête est aveugle ou folle, il ne pourra pas l'utiliser pour du klisrouchit, pour des ustensiles en verre, et donc il pourra réclamer une autre bête. Donc là nous avons vu aujourd'hui plusieurs dynimes pour celui qui loue une bête. Donc d'abord nous avons vu qu'un homme qui loue une bête pour l'amener dans une montagne, l'amener dans la vallée, ou l'amener dans la vallée, l'amener dans la montagne, si la bête est morte, il est chayav. Et nous avons vu pourquoi, les différentes raisons de la Gemara, pourquoi dans tous les cas il est chayav. Ensuite la Mishnah nous avait dit Asocher et Achamor, si un homme a loué une bête pour l'amener dans une montagne et ensuite il l'a mis dans une vallée, et là on fait la différence si Irlika ou si Uchama, si la bête a glissé ou si la bête a pris un coup de chaud, puisque comme nous l'avons vu, dans une montagne la bête peut plus facilement glisser. Donc si j'avais loué la bête pour l'amener dans une montagne, je la mets dans une plaine, la glisser là-bas, là je suis pas tour, puisque dans la montagne, je pouvais encore plus facilement glisser, et malgré tout j'avais le droit de l'amener là-bas. Mais si elle a pris un coup de chaud, ça c'est dans la vallée, c'est parce que j'ai changé, je suis responsable. Inversement, si j'ai pris la bête pour l'amener dans une vallée, je l'amène dans la montagne, si elle a eu un coup de chaud, je suis pas tout, puisque dans la vallée où il n'y a pas d'air, elle aurait pu aussi avoir un coup de chaud et être endommagée et mourir. Mais si elle a glissé, là dans ce cas-là, je suis chayav parce que je l'ai amenée dans la montagne. Ensuite, nous avons vu que celui qui loue une bête, un âne, et que l'âne est devenu aveugle, ou bien l'âne a été pris par le roi, le propriétaire de la bête n'est pas obligé de donner une autre bête. Il dira tu peux continuer de travailler avec cette bête, même aveugle. Et nous avons vu que c'est seulement, Rabbi Shimon ben Elazar, si
il voulait transporter sur le dos de cette bête, mais pas s'il voulait s'asseoir dessus. Dans ce cas-là, le propriétaire doit lui donner une autre bête. Et pour Nasitan Garia, si la bête a été prise par le roi, là aussi il pourra lui dire, tu attends qu'on te rende la bête, et tu pourras donc l'utiliser, il n'est pas obligé de lui donner une autre bête. Et nous avons vu que aussi une marloquette entre Rav ou Shmuel, est-ce que c'est seulement dans une Angaria Choseret, parce que par la suite le roi a l'habitude de rendre, ou même si la Angaria est Choseret, mais s'il se dirige dans la même direction, il doit suivre la bête, puisque les hommes du roi avaient l'habitude, dès qu'ils trouvaient un autre âne, de prendre le deuxième et de laisser le premier. Donc la Mishnah, dernier cas, c'était si la bête était morte, là le propriétaire de la bête doit donner au socher une autre bête pour qu'il puisse faire ce qu'il avait besoin de faire avec cette bête, de transporter ou de s'asseoir dessus. Nous allons nous arrêter là, et nous reprendra Bezrat Hashem, la suite de la Soudia, à Amar Rabba Barabna. Nous poursuivons avec Meurot Halacha Daf Ain Chet. Nous allons voir Bezrat Hashem dans quel cas on peut emprunter 1 kilo pour rendre 1 kilo. Si celui qui emprunte a chez lui des fruits, il a un pommier, il a des pommes, mais il veut emprunter 5 kilos de pommes de son voisin. Étant donné qu'il a chez lui des pommes, il pourra emprunter 5 kilos de pommes pour rendre par la suite 5 kilos de pommes, même si le prix des pommes risque d'augmenter. La raison de cela, c'est qu'étant donné que cette interdiction de prêter 1 kilo contre 1 kilo n'est interdit que midi rabanan, dans le cas où le lové qui emprunte a chez lui des fruits de la même espèce, les chachamim n'ont pas interdit. Et on va imaginer, mais comme si les fruits qui se trouvent chez lui, c'est-à-dire les pommes qu'il a chez lui, sont déjà donnés au malvé en échange des fruits que le lové emprunte au malvé. Et donc si ensuite les fruits ont pris de la valeur, c'est comme si ils avaient pris de la valeur dans le domaine de celui qui a prêté, et donc il n'y a pas de ribit. Ce éther, et même dans le cas où le lové a très peu de fruits, il n'a chez lui que 5 kilos, il va en emprunter 10. Le lové, qui dit au malvé, il lui dit, j'ai chez moi 5 kilos, est-ce que tu peux me prêter 10 kilos? Le malvé n'a pas besoin de vérifier est-ce qu'il a effectivement ces 5 kilos pour lui prêter, il pourra lui prêter. Dans le cas où le lové n'a pas de fruits, il n'a aucune pomme, le malvé pourra donner au lové 1 ou 2 pommes, et ensuite lui prêter 10 kilos de pommes. Étant donné que le malvé a maintenant dans ses mains une petite partie, une pomme ou deux, de ce qu'il emprunte, c'est permis. Ceci rentre dans le digne de CA, BCA, Veyeshlo, lorsqu'il a lui aussi des fruits.